Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Olivier Bérisson, que vous connaissez, que certains connaissent sur le nom de Ndougou Kwaku. Bonjour Olivier, merci beaucoup d'être à Zouk Télévision. Bonjour, et puis je salue toujours mes ancêtres pour que ce que je dis, ce que je fais, ce que je suis, soit sous leur guidance et sous leur clairvoyance. Nous sommes encore au mois de janvier. Est-ce que je peux te souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année? La santé, je crois qu'on a tous besoin de ça. Et puis, bon, le reste viendra après. Mais est-ce que ça te... comme tu dis, tu accompagnes les gens, enfin ça on en parle tout à l'heure. Est-ce que je peux te souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année? Tout ce qui est positif est toujours bon à prendre, mais c'est vrai que nous, notre année commence au mois de juillet. D'accord. On ne fête plus Saint-Sylvestre, qui est un pape sous Constantin en 325, où il y a eu le concile de Nicée. Et en fait, quand on fête Saint-Sylvestre, on fête le pape où a débuté tous les crimes nous concernant. Donc les gens ne le savent pas, parce qu'on ne fait pas attention, on fait la Saint-Sylvestre, etc. Mais on ne sait pas qui est Saint-Sylvestre et on ne fait pas attention à ce qu'on nourrit. Nous, on préfère nourrir le nouvel an kamite, qui se situe pour certains entre fin juin et début août, et qui est lié tout simplement aux sciences ancestrales, à notre astronomie, à l'étoile de Sirius, à tout ce qui est les équinoxes, etc. Donc ça veut dire que c'est vraiment lié à un moment donné où la durée du soleil varie. Par exemple, décembre, nous on a fait un bain des maris le 25 décembre parce que c'est ce jour-là que le soleil recommence à aller vers le nord. D'accord. Ça veut dire que le jour redevient plus long. Et le 21 juin, il devient plus court. Donc voilà, et puis c'est la période des pluies. Donc, c'est-à-dire la période d'abondance. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que notre nouvel an se fait plutôt dans cette période-là. Mais cette année, j'ai été un petit peu, pas intransigeant, mais plus direct, c'est-à-dire en répondant directement aux gens que je ne faisais pas la Saint-Sylvestre. D'accord. Parce que c'est honorer un pape où les crimes ont commencé, où la falsification, l'usurpation de la mythologie spirituelle kamite a commencé. Je donne un exemple. Vous avez l'histoire de la résurrection qui a commencé il y a 300 000 ans chez nous. Alors laquelle est la bonne? Bon, donc c'est ça. Donc maintenant, et on va voir que pour coloniser, comme disait Kalala Mutunde, pour coloniser un peuple, il faut des pratiques ésotériques. Il faut changer sa pratique spirituelle. Par exemple, les gens ne savent pas que les églises, quand elles sont placées ici, les chapelles, ce sont sur des points ésotériques. Ouais. C'est-à-dire que c'est là pour vous emprisonner. Donc, certains ne savent pas que les bâtiments publics ne sont pas faits comme ça par hasard. Les entrées ne sont pas faites par hasard. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, si on veut rentrer quand nous on dit que c'est une guerre spirituelle, c'est beaucoup plus que des pancartes, des panneaux, des injustices devant un palais, etc. C'est beaucoup plus profond que ça. Et c'est vrai que il faut retrouver notre puissance. Ça va de pair avec l'activité que j'ai pris 7 ans à monter. Alors justement, c'est un cabinet d'accompagnement. Oui. Avec les éléments de notre ancestralité. C'est les Kabamunka. Alors le Ka, oui. Énergie vitale, oui. Qu'on retrouve dans notre langue. Notre langue qui s'appelle soit justement le Kikami, on retrouve le Ka, Kikami, soit le Vusikam, et non pas créole, parce que les deux linguistes de renommée ont quand même démontré que ça vient à 80% du Kikongo et que le français n'est qu'un lexique. C'est-à-dire qu'on ajoute. Mm-hmm. Comme certains mots anglais vont pouvoir aussi enrichir la langue française. Donc notre langue, voilà. Et c'est important parce que ça témoigne de notre puissance. Donc le Ka, énergie vitale, le Ba,
en Kikongo, ça veut dire l'âme. C'est pour ça que dans notre langue, on dit makabao, mabaï. Ça veut dire, c'est vraiment très profond. Baï mabali, hein? Baï mabali. Donc ça veut dire que c'est très profond, c'est-à-dire que ça vient du profond de notre âme. Donc le bas, c'est l'âme. Le monde, c'est l'être spirituel, l'être sacré. Et donc on retourne au cas. Ça veut dire que l'énergie vitale vous crée. Elle vous crée les plantes, elle crée les animaux, elle crée les végétaux. D'accord? Notre rôle est de justement manifester ce sacré sur la terre pour encore nourrir l'énergie vitale. C'est un cycle. Kabamunka. Donc c'est le cycle de la vie où on passe de l'invisible au visible, puis encore vers l'invisible. Donc chez nous, c'est ça. Et normalement, la société doit se construire. Et je prends un exemple dessus parce que c'est vraiment pour nous un grand ancêtre aujourd'hui, nous, Sirikala Lamontunde, quand il parle d'élévation, il ne parle pas de développement économique, mais il parle d'élévation. C'est-à-dire que tout ce que nous venons faire doit venir densifier, renforcer, démontrer la nature. Nous sommes issus de la nature. C'est pour ça que nous, on porte le drapeau rouge vert noir, mais le vert en haut. Parce qu'on est issus de la nature. On a l'humilité de dire que nous venons de la nature, comme dit... alors moi, mes références sont de chez nous, hein, ou d'Afrique, en termes littéraires et intellectuels. Donc, comme dit Bokbasson, nous venons de la nature. C'est pas parce qu'on veut absolument dire que le noir existe après tant d'années de souffrance qu'on va mettre le noir en haut. On va rester dans notre spiritualité. Le noir, il est issu de la nature, c'est-à-dire l'humanité est issue de la nature. Et le rouge, ce sont les valeurs spirituelles, les valeurs ancestrales. Par exemple, chez nous, un aîné, c'est un puits de science. Donc, il est hors de question de le mettre dans un EHPAD. Oui. Voilà, par exemple. Donc, dans l'organisation sociale, vous voyez bien que la vision spirituelle que vous avez du monde organise la vie politique, la vie sociale, la vie sociétale. Si vous êtes dans une vision destructrice, colonisatrice de la nature, de l'autre, même dans les rapports hommes-femmes, voilà, même dans les rapports enfants-parents, vous voyez, si vous êtes dans une vision où vous allez coloniser l'autre, vous êtes dans une idée de domination, c'est pas la même chose que quand vous êtes dans une vision du partage, d'équilibre, d'harmonie. D'ailleurs, en Afrique, on dit lorsque une personne âgée disparaît, meurt, que c'est un puits de science qui s'en va, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc, mais c'est pourquoi. Et c'est pourquoi nous, on parle d'ancestralité. Parce que pour nous, l'expérience est très importante. Or, la spiritualité se nourrit d'expériences que vous faites. Moi, dans l'activité que je propose là, les gens vont faire l'expérience qu'ils vont expérimenter ou se rappeler les bonnes expériences qu'ils ont eues avec l'eau, avec l'air, avec la mer, avec tel endroit. Qu'est-ce qui les ressource? Qu'est-ce qui leur permet d'entrer en pleine puissance, en pleine capacité? Qu'est-ce qui leur donne confiance? Parce que, vous savez, on nous a inculqué le fait de se diminuer, de ne pas croire en soi, de croire que tout vient de l'autre, que c'est meilleur ailleurs, que d'ailleurs on va trouver la richesse ailleurs, l'argent ailleurs, le travail ailleurs. Non. Ici, nous avons des capacités extraordinaires de puissance. Moi, je veux par exemple, pour preuve, pour mon anniversaire, eh bien, ma compagne a fait un gâteau au giromon, lait de coco, farine de manioc, farine de moussache. Par exemple. ouais. C'est-à-dire que nous avons des capacités créatrices extraordinaires. Au lieu de chaque fois de faire des gâteaux qui viennent, par exemple, formatés à l'ailleurs. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que nous pouvons encore créer à partir des éléments naturels. Et c'est valable sur le plan alimentaire, mais c'est valable sur le plan spirituel, c'est valable sur le plan, j'allais dire, nautique, agricole, aquacole, enfin, sur tous les plans. Aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment que chaque Martiniquais, Martiniquaise, mais même au-delà, rentre dans la pleine puissance que la vie lui donne par sa naissance. Alors justement, tu accompagnes par l'ancestralité l'être à atteindre ses objectifs, à se connecter, à manifester ses capacités, sa puissance. Tu aides chacun à se servir des clés qui sont en lui pour qu'il ouvre ses portes de confiance, de clairvoyance, d'abondance.
Tu utilises pour cela des sons, des vibrations, des éléments de notre nature, afin que chacun rencontre ces mêmes éléments en lui, afin de les activer à son bénéfice et à celui du collectif. Donc, ce cabinet d'accompagnement, c'est tout ça que tu apprends Oui, aux gens. oui. Et tu as pris 7 ans pour... Alors, oui, parce que dans la partie européenne, très occidentale, j'ai passé un diplôme de coach en 2016, mais je n'ai jamais voulu exercer de manière très, j'allais dire, occidentale ici. Coaching classique, développement personnel. Parce que dans le développement personnel classique, on nous éloigne justement de l'aspect communautaire, de l'aspect justement ensemble et, j'allais dire, familial que nous sommes tous et de connexion que nous avons tous avec les éléments. Le concept d'individu n'existe pas chez nous. C'est-à-dire qu'un individu, c'est-à-dire que, parce qu'on vous fait croire que si vous êtes seul, si vous avez développé vos capacités individuelles, etc. Je suis dans une autre démarche. Je suis dans une démarche où on fait communauté, c'est-à-dire harmonie avec un ensemble. C'est-à-dire que l'être participe à l'ensemble et l'ensemble participe à l'être. Il n'y a pas de distinction entre les deux. Chez nous, ça n'existe pas. Donc, moi, j'ai voulu prendre le temps de faire en sorte que lorsqu'on entend un son, ça nous connecte avec un son, j'allais dire le son même qui crée. Tu es musicien, et d'ailleurs, par exemple, dans le coaching très européen, il parle de spirale dynamique. Alors moi, je veux dire à ceux qui nous écoutent que notre cheveu est en spirale, comme la spirale même de l'univers. Ça veut dire que c'est ça. C'est pour ça qu'on l'appelait 0-0. Alors qu'en réalité, c'est une spirale spirituelle, c'est-à-dire une connexion spirituelle. Ouais. Donc, quand vous naissez, par exemple, au lieu de se moquer de vous, on vous apprend que vous êtes puissant parce que vous avez ce cheveu-là, ça change le regard que vous avez sur vous-même. Et ça change le regard que vous avez sur les autres et sur l'ensemble de la communauté. C'est ça. Donc, vous n'allez pas prendre des produits, j'allais dire, chimiques, etc., pour faire curling, ou je ne sais pas trop quoi, etc., pour ressembler à l'autre. Ouais. Vous allez être fier de l'appartenance et de la puissance qui s'est manifestée en vous. C'est ça, se connecter. Jouer au tambour dès la naissance, c'est se connecter à un son. C'est se connecter au tibois. C'est s'équilibrer la droite et la gauche. Donc, avoir équilibré son cerveau, par exemple. Donc, se connecter au son de l'eau, se connecter au son du vent. Je donne quelques exemples. Ouais. Alors, on va revenir sur le cabinet, mais on a parlé de l'Afrique et je ne peux m'empêcher de te demander qu'est-ce que tu penses donc de la venue du président du Bénin ici, il y a quelques temps de ça, je crois, 1 ou 2 mois déjà. Oui, il est venu le 13 décembre. Pour une exposition qui va de décembre à mars à ce qu'ils appellent la Fondation Clément. C'est-à-dire chez Bernard Hayot. Nous, on a trouvé ça scandaleux. Alors, c'est vrai que nous prenons le temps de chercher. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des réactions épidermiques ou émotionnelles. Nous, on essaie d'être factuels. Donc, on a cherché. On a trouvé le contrat, par exemple, signé entre Patrice Talon et le Vatican en 2016. Donc, en fait, la pratique chrétienne n'est pas du folklore pour touristes. Pourquoi la pratique ancestrale vaudou devient du folklore pour touristes? Pourquoi, après Béanzin, un descendant du royaume du Dahomey vient sceller un pacte avec la descendance juive que représente Bernard Hayot? Je rappelle que ce sont des bateaux juifs qui étaient les bateaux négriers. Donc, les gens trouvent ça logique qu'il faut passer à autre chose. Mais lui, au contraire, il vient sceller ceux qui nous emprisonnent. Donc, nous avons fait, avec les moyens que nous avons, une cérémonie à la nouvelle lune, le 13 décembre, sur le lieu qu'on appelle camp de concentration Clément. Je rappelle que Clément, c'est un ensemble de petites habitations qui ont été regroupées en Clément. Et puis, je pose une autre question. Où sont tous nos ancêtres qui
qui avaient une durée de vie entre 5 et 7 ans. Je le rappelle, nos ancêtres avaient une durée de vie de 5 et 7 ans. Où sont-ils? Où sont les corps? Où sont les os? Etc. Maintenant, M. Bernard Ayot dit qu'il va faire un monument. C'est-à-dire que c'est lui encore qui décide, il va faire tel ou tel monument, etc. pour essayer de calmer. Pas du tout. Par décence, si vraiment ces gens-là étaient dans la repentance, etc., ils devraient quitter les lieux et nous laisser, nous, décider. Parce que quand vous avez commis un crime et que vous demandez pardon, le pardon n'est pas suffisant. Qu'est-ce que vous mettez en place comme pardon, comme acte? Donc ça, c'est un problème. Vous regardez les chiffres de la Fondation Clément, le nombre de touristes, etc. Ça veut dire qu'il faut encore de l'argent sous les mêmes lieux. Combien de lieux dans le monde appartiennent à ceux qui ont commis des crimes? Mais il n'est pas seulement Clément. Hein. Vous avez l'habitation Siron, par exemple, au Prêcheur, qui est détenue par la même famille Mao-Dégot depuis 1600 et quelques. Donc ça veut dire un bien acquis par le crime. Donc tu penses que les ossements dont tu parlais sont situés à ces endroits-là? Ils sont où? Je pose la question. Je pose la question. Nous sommes allés à l'habitation Saint-Étienne, non, mais au Gaumont. Nous sommes allés à Siron, mais on pourrait aller partout. Je veux dire. Donc ici, nous avons un problème majeur, c'est que nous n'avons pas de lieu de culte, nous n'avons pas de lieu de recueillement. C'est-à-dire que, je vais aller plus loin, on fait même des journées jardin, je ne sais plus trop quoi, dans ces lieux-là. Mais c'est pas sérieux. Quand nous sommes montés à Séon, la descendante Béké, une jeune Béké, nous a dit de foutre le camp, que ce n'est pas le 22 mai, qu'il n'y a pas de sépulture. Mais c'est exactement ça. Nous avons mis des panneaux marqués, ici repose en paix, nos ancêtres, sans sépulture. Il y aura chez panneaux. Alors au Prêcheur, ils l'ont mis dans un canal, on a pu le récupérer. À Saint-Étienne et à Clément, ils l'ont pris, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Mais même pour la venue de M. Talon, nous avons mis, ici est un lieu sacré. M. Talon a des intérêts économiques. Ça, c'est son problème. Mais nous signalons que depuis qu'il est venu ici, il a des problèmes dans son pays. Hein, parce qu'il a voulu fermer la porte, bloquer les révoltes qui se sont faites au Burkina Faso, au Niger et au Mali, en disant notamment au Niger qu'il ne pourrait plus utiliser tel port au Bénin. Eh bien, le Niger va utiliser un port au Togo. Et quand ils ont voulu le faire à amende honorable là, le Niger leur a dit non, pas question. Parce que vous avez voulu par la CEDEAO monter une armée pour nous attaquer. Parce que lorsqu'on est totalement assimilé à la France, on est dans cette logique du franc CFA. Donc là, les trois pays sont en train de créer une monnaie. Donc ils sont en train de faire preuve de leur puissance. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce que nous avions fait d'ailleurs, entre 1939 et 1945 ici, je rappelle que le franc martiniquais était plus fort que le franc français. Je rappelle que des artisans comme des cordonniers, des bouchers se sont regroupés et ont fait ce qu'on appelle les crédits artisanaux, le crédit mutuel aujourd'hui. Donc, et toutes les tontines de l'époque. Évidemment que le système a réussi à accaparer aujourd'hui, mais nous avons déjà dans le passé démontré que nous avions des capacités de puissance ici. Or, nous avons un problème avec les prix qui sont extrêmement élevés en Martinique. On peut toujours vous péter pour dire qu'ils exagèrent, c'est vrai. C'est vrai que, ça c'est ma position, pour moi le béquet est comme un agent d'État. Et comme l'État français ne veut pas le payer, donc on lui permet de se payer sur les prix, voilà, c'est tout. Pour qu'il conserve la mainmise de la France ici. Maintenant, si chaque Martiniquais plante chez lui, ce que je fais moi, parce que quand j'entends certains, et même chroniqueurs qui étaient ici, qui sont passés sur une chaîne concurrente, dire qu'on a 80% d'importation, etc. Il y a une chose qu'il ne dit pas parce qu'il ne peut pas le mesurer. Si je t'apporte un giromont, c'est quantifié comment? Ça passe dans quelle statistique? Donc, beaucoup de Martiniquais échangent des mangos, des fruits à pain, des giromons, bref, les fruits qui sont sur leur jardin. Oui. Et heureusement, nous devons amplifier ça, d'accord? Et faire en sorte que nous avons encore des semences qu'on peut encore replanter. Pas comme on voit ces jours-ci en Afrique, où certaines, par exemple pour le maïs, où ils plantent,
mais ils ne peuvent pas réutiliser la semence parce que c'est Monsanto, c'est des organismes comme ça. Voilà. Donc on dit qu'il faut conserver. Donc nous encourageons par exemple Grain Pays ici en Martinique qui fait un travail formidable parce qu'il faut qu'on garde, c'est ça l'ancestralité. L'ancestralité elle est aussi avec le végétal. C'est-à-dire que si on garde l'ancestralité de nos plantes, de nos végétaux, on garde la capacité de souveraineté et d'indépendance. Tandis que lorsque vous faites confiance qu'à ce qui vient de l'extérieur, vous devenez dépendant, vous devenez à la merci, vous recréez les conditions de votre esclavage. Tu as parlé du crédit artisanal, mais il n'y a plus de banque martiniquaise. Ce serait compliqué à mettre en place une banque martiniquaise. Alors, je vais dire que c'est compliqué si... Oui, mais si beaucoup de Martiniquais se mettent ensemble, non. Or, toute la difficulté de notre puissance, c'est d'arriver à se mettre ensemble et être solidaires. Je veux pour preuve l'affaire Félix Gatt au Trois-Îlets. Vous avez plusieurs positions, je vois, sur les réseaux sociaux. C'est une affaire familiale, circuler, rien à voir, il n'avait qu'à faire le partage, etc. Mais tu ne peux pas partager quelque chose qu'on t'a volé. C'est-à-dire qu'au départ, si tu veux faire le partage, ça veut dire que tu reconnais qu'il y a un titre de propriété. La famille Gatt doit justement rester dans cette solidarité et nous-mêmes, plus largement aussi, parce que nous considérons à monde que Hervé Pinto et la famille Gatt sont nos parents, sont nos frères. C'est ça aussi l'ancestralité. Je ne suis pas dans l'individualisme français. Je suis dans l'ancestralité. Un de mes frères a un problème, je considère que c'est toute la communauté qui a un problème. Si un de mes enfants se fait harceler ou se fait violer, c'est toute la communauté qui a un problème. On n'est pas dans cet égocentrisme et dans cet égoïsme. Pour revenir à l'affaire, mais les faits sont assez particuliers. C'est-à-dire qu'une trentenaire est faite, elle est cassée. Donc tout ce qui a été fait à partir de cette trentenaire-là n'existe plus. Donc même le partage doit être fait sans tenir compte de cette trentenaire. Alors trentenaire, c'est quoi en fait? C'est-à-dire que lorsque vous décidez que vous habitez là depuis 30 ans et que vous voulez faire valoir que vous habitez là depuis 30 ans de manière paisible et que ce que personne n'est contesté, voilà. Et avoir des témoins qui signent ce genre de papier. Bon, on voit ce qui se passe en Martinique. Il y a une série de témoins qui ne sont pas nés ou qui sont déjà décédés. Et puis les mêmes témoins pour les trentenaires. Donc il y a une mafia. Il y a une mafia qui est organisée. Et nous disons très clairement que ça, c'est ce que nous disons à Hervé. Parce que lui, des fois, il parle de résistance, mais nous disons non, tu manifestes ta puissance. Tu es dans ton cas. Tu es dans ton kabamunka. Ta puissance, elle est ancestrale, parce que tu as un grand-père, voilà, qui a pris ses deniers, etc., etc. Elle est en plus juridique, puisque tu as gagné tes procès. D'accord? Donc, elle est sous toute forme. Donc, maintenant, des gens qui habitent là illégalement viennent lui dire qu'il fait trop de bruit. Bon, c'est assez ahurissant. Donc, on va voir ce que... Mais on ne serait pas étonné que la justice française soit toujours dans la même démarche colonisatrice. Parce qu'il faut voir qu'un colon n'est pas là pour te faciliter la tâche. Hein. Il va rendre justice en fonction des intérêts qu'il a sur le territoire. Or, la justice ici, elle vient d'où? C'est-à-dire, je ne parle pas des êtres du juge, hein. Je parle du système. C'est-à-dire que vous avez un système qui n'a pas été pensé par nous. Vous avez une éducation qui n'est pas pensée par nous. Vous avez une justice qui n'est pas pensée par nous. Vous avez une répartition du foncier qui n'a pas du tout été pensée par nous, ni fait pour nous, parce que vous êtes sous une fausse donne juridique, c'est-à-dire vous avez une abolition qui ne vous donne rien. Donc tout découle de ça. Le système éducatif, le système foncier, le système alimentaire, le système automobile, les pièces détachées, tous les prix, ça découle du fait qu'on laisse la richesse aux criminels. Et aujourd'hui, vous avez une déclinaison de ça. Et ça va sur le plan, j'allais dire, de l'être. L'être ne se considère pas comme un être puissant, comme une puissance de la vie. S'il parlait en France, il n'y a pas personne. S'il parlait au Canada, il n'y a pas personne. S'il parlait, etc. Aujourd'hui, pourtant, beaucoup veulent s'installer, des Canadiens comme des Français viennent s'installer ici. Hein. Soit disant, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc aujourd'hui, ma logique,
C'est vrai que dans les accompagnements, on dit de rester neutre. Moi, j'ai choisi de ne pas être neutre. Mais J'ai choisi d'accompagner dans l'ancestralité pour la puissance qui doit se manifester ici. alors, tu parlais tout à l'heure là d'autonomie alimentaire. Donc, ça veut dire qu'il faut, le mot parle par lui-même. Mais les gens qui ont l'argent, en fait, c'est eux qui ont toute la puissance ici en ce moment. Et pour certaines fêtes, pour certaines choses, c'est eux qui arrosent tout le monde. Donc, comment le Martiniquais peut résister à ça? Il veut faire dans sa ville de belles choses. Eh ben, on va lui faire le rond-point. C'est l'argent, tout ça. Alors, Comment résister à cette puissance moi, d'argent-là? moi, je pense que nous avons fait une démonstration assez extraordinaire pendant le Covid. Dernièrement, les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais et les Kamites, ce qu'on appelle les Africains, sont les moins vaccinés dans le monde. Pourtant, moi on m'a fait lire un mail d'un puissant ici qui disait très clairement qu'avant le 31 décembre 2021, tout le monde serait vacciné en Martinique. Il a mis les moyens, il a mis vaccinobus, il a mis les moyens. Ce qui fait que nous avons la capacité de faire autrement, c'est justement quand on a une conscience collective, ensemble, que nous sommes puissants. Nous avons pu résister. Et puis, il y a une chose qui est claire en Martinique, c'est qu'il y a la notion du coup de main, du job. Si on transforme cette partie-là, toute cette économie souterraine, en économie souveraine, Alors, c'est-à-dire que la majorité... mais pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, on ne parle pas de drogue, d'argent, Non, de pas du drogue. tout. Hein. Non, c'est parce que souvent on emploie l'économie souterraine Non, pour non, les ventes de non, drogue. non, mais je parle Ah, pas, c'est je parle du pas, tout de je ça parle qu'on pas de parle. choses Hein. illicites. D'accord. Je parle d'une économie, t'as qu'à faire petit job li, je parle de job, C'est je n'ai ça. pas parlé de drogue. Oui, bien sûr. Bon. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a une économie. D'ailleurs, le gros danger, c'est qu'ils veulent enlever les espèces. Parce que s'ils enlèvent les espèces, on aura une difficulté. Il faudra qu'on soit encore imaginatif. Mais on a les capacités, je suis sûr. Mais ce que je dis, c'est qu'on a démontré avec le Covid qu'on a les capacités non seulement de résister, mais de s'affirmer. Moi, je dis aux Martiniquais, dans tous les recoins, quand ils ont un voisin, au lieu de surveiller quel meuble il a acheté, quelle voiture il a acheté, quelle télé il a acheté, allons regarder, toi tu plantes tel fruit, moi j'ai planté tel fruit. Déjà, faisons ça sur en ce qu'on appelle en micro pour pouvoir le faire en macro. Parce que moi, dans le programme de la CTM que nous avions dit que nous allions mettre en place un système de recensement des arbres fruitiers et par exemple de l'arbre à pain, et qu'en saisonnalité de l'arbre à pain, nous aurions récolté les fruits à pain pour les transformer. Parce que vous imaginez ce que vous pouvez faire avec de la farine, vous pouvez faire du vinaigre. Le vinaigre de fruits à pain est extraordinaire pour tout ce que vous avez comme boule. Extraordinaire. Bon. Donc, ce qui est intéressant, c'est que nous avons la capacité de faire ça. Les arbres à pain sont là. Hein. Les avocatiers sont là. Hein. Enfin, malgré, même s'il y a une urbanisation, mais c'est là. Les cocotiers sont là. Quand j'étais jeune, on faisait du savon avec les cocos à la Martinique. Exactement. Il y a le lait de coco aussi. Bien sûr. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que on parle de choses qui sont là, pas des choses qui sont. Donc, maintenant, je rappelle aussi qu'il faut à peu près 1000 hectares pour, j'allais dire, l'indépendance alimentaire de la Martinique. 1000 hectares, on a 100 000 hectares de ce pays-là. Et il y a 8 000 hectares de chlordécone, donc il reste 92 000 hectares qui ne sont pas chlordéconés. Je veux rappeler que dernièrement, une radio très très connue a publié sur son site internet les effets du plastique dans l'eau, donc de la féminisation, donc de la perte de puissance pour nous les hommes. Bon, notamment. Eh bien, nous, quand on dit qu'on peut aller chercher de l'eau à la Médaille, à l'Almac, au Bouliki, etc., certains nous disent qu'elles sont polluées. D'accord. Moi, je dis que je vais boire mon eau. L'eau du robinet avec tous les produits qu'ils mettent dedans,
Je sais pas. L'eau en plastique, en bouteille, avec 16 000 polluants dedans. Bon, il faut garder notre puissance. J'invite les femmes enceintes à ne pas donner de doliprane, de ne pas prendre de doliprane. Le Danemark interdit le doliprane parce que ça rapetisse le sexe. Et donc, ça a des conséquences hormonales. Donc, voilà. Ce que je dis, c'est que nous avons aujourd'hui une plante qui s'appelle doliprane. C'est mieux. Parce que je rappelle qu'ici, dans une émission, j'avais eu Maya Partir avec tous les intervenants parce que j'avais dit que la science est d'abord dans la nature. Elle n'est pas dans un laboratoire. Et que les molécules sont d'abord dans les plantes. Elles ne sont pas dans les génériques, etc. Donc on voit bien avec tous les problèmes de l'ARN de synthèse, on voit bien avec toutes les déclarations de députés européens aujourd'hui sur les injections qu'on a été très vite et qu'il était impossible de faire ce qu'on appelle un vaccin en 3 mois. Donc maintenant, la puissance de nos plantes, la puissance de notre pharmacopée s'est manifestée. Les gens ont arraché de la tourmeau comme c'est pas possible, parce qu'ils savent très bien que lorsque vous faites bouillir ou bien vous faites une infusion, vous avez des molécules qui émanent et vous pouvez justement les utiliser. Alors, là, on est obligé d'arrêter, Olivier, parce que l'heure est finie. J'aime pas trop dire l'heure qui nous est impartie, ça va faire, non. Mais c'est simplement cette émission doit être encore passée par j'ai envie de dire, encore autre chose pour être diffusée tout à l'heure. Donc, on est obligé d'arrêter, de respecter ça. En tout cas, merci. Pour te rejoindre, les gens qui sont intéressés par tout ce que tu nous as dit là aujourd'hui, le 06 96 81 67 64. 67 64, c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bien ça? Et puis, je veux remercier Web Invisible qui m'a aidé à faire le logo. Et voilà aussi une entreprise de communication qui travaille énormément aussi dans l'ancestralité. Donc ça veut dire qu'en fait, nous sommes aussi en train de mettre en place une espèce de plateforme de toutes les personnes qui sont dans l'ancestralité, qu'elles fassent de la clim, qu'elles fassent de la plomberie, etc. C'est-à-dire se créer un réseau de personnes qui ont cette vision de l'ancestralité pour qu'on puisse créer notre économie basée sur nos valeurs ancestrales. Merci beaucoup, Olivier. J'ai reçu aujourd'hui donc Olivier Bérisson. Son nom africain, je peux dire ça comme ça. Hein? Oui, on va dire Kamit, c'est Kamit, voilà, c'est Ndougou Kwaku. Mon nom, Olivier Bérisson, est un nom qui vient de la colonisation. J'ai coutume de dire que c'est mon nom de prisonnier français. Très bien, merci beaucoup, Olivier. Merci à vous chez vous de nous avoir suivis. Merci à Manuela pour la réalisation de cette émission. À bientôt.